Je vous propose 3 graphiques, 3 seulement, qui à eux seuls permettent de prendre la mesure des perspectives économiques des États-Unis. Le premier concerne le très court terme. C'est une estimation de la falaise budgétaire. La falaise budgétaire, c'est quoi? C'est la combinaison, au 1er janvier 2013, d'une brutale réduction des dépenses publiques et de la fin des abattements fiscaux introduits par l'administration Bush. Et les sommes en jeu sont colossales. Selon le Congrès, le choc serait de 607 milliards de dollars pour la seule année 2013. C'est 4% du PIB. Cela conduirait de facto la croissance en territoire négatif sur les 2 premiers trimestres de l'année. Ce scénario est peu probable. Il n'y a certes aucune décision à espérer avant les élections du 6 novembre. Mais le pragmatisme mènera ensuite à un accord entre républicains et démocrates pour atténuer ce choc. Car contrairement à l'Europe, les États-Unis ne sont pas loin d'avoir trouvé le bon tempo dans la conduite de leur désendettement. L'administration Obama a bel et bien réussi à ranimer les moteurs autonomes de la croissance américaine. Pour faire bref, la construction et la production marchande sont en passe de prendre le relais de l'État. Le deuxième graphique porte donc sur le marché de l'immobilier. Et il se redresse. Alors c'est vrai, le lent réveil des prix immobiliers signifie que la purge n'est pas totalement terminée. Mais les bonnes nouvelles s'accumulent. Baisse des défauts hypothécaires, recul des saisies, taux d'intérêt historiquement bas. C'est donc le retour très progressif des effets richesse. C'est bon pour les finances des ménages. C'est bon aussi pour le secteur de la construction, grand pourvoyeur d'emplois. L'investissement résidentiel constituera donc un soutien à la croissance d'abord modeste, mais qui prendra l'ampleur. L'économie américaine peut aussi s'appuyer sur un second socle qui marque la transformation profonde du pays. Je veux parler de sa réindustrialisation. C'est le troisième graphique. Comme vous pouvez le voir, le redressement de l'activité de l'industrie manufacturière est spectaculaire. Ce qui contraste avec le recul persistant de la zone euro. Et les preuves sont là. Hausse du taux d'utilisation des capacités de production, relance de l'investissement productif, amélioration des performances à l'export, sans oublier les créations d'emplois dans l'industrie manufacturière. Bref, tout converge. Bien sûr, le rétablissement des États-Unis n'est pas terminé. Et nul doute que l'économie ralentira nettement début 2013, ce qui limite la croissance à espérer l'an prochain à 1,3% seulement selon notre scénario. Mais le prochain président des États-Unis héritera aussi d'un pays doté d'un sérieux avantage structurel sur les autres pays développés. La fin de sa purge immobilière et sa réindustrialisation. De quoi envisager 2014 et les années suivantes avec un certain optimisme.